Cube Radio. Tu as un verre? Oui, je vais le mettre dans l'escalier parce que j'ai pas eu le temps de me maquiller. Il y a 10 minutes, j'étais en train de nettoyer la cuisine. Ils vont dire que c'est une maison sexiste parce que c'est la femme qui fait le ménage. Non, c'est la femme de ménage qui fait le ménage, sauf que la femme de ménage a pas fait la job comme il faut. Il aurait fallu que je mette, tu sais, le petit costume de gouvernante, de soubrette que je mets quand on fait des ébats sexuels, toi et moi. Oui. Non, il y en a pas. Pourquoi tu dis oui? Je sais pas. Tu te trompes d'amant, là. Alors, c'est qui on reçoit? On reçoit... Je vais faire comme si je le savais pas, Ben là, oui, parce que... fais bon. comme si je le savais pas. Alors moi, je pourrais te dire, mon bel amour, devine qui vient souper ce soir. Puis là, je dis, je sais pas. Puis là, moi, je réponds. Alors, c'est deux humoristes, un homme et une femme. Ils ont tous les deux fait l'École nationale de l'humour, sauf que lui continue vraiment à faire des spectacles sur scène et tout ça, alors qu'elle est plus orientée maintenant comme chroniqueuse, elle est auteure, elle fait plein de choses, elle est comédienne et plein de choses, mais c'est une des femmes les plus drôles que je connaisse. Là. À chaque fois que je fais une entrevue avec elle, je pisse de rire. Donc, on reçoit Peter McLeod et Guylaine Gay. Alors, regarde, moi, j'ai très hâte parce que, Guylaine, elle a un surpoids, mais elle l'assume totalement, elle fait plein de blagues là-dessus. D'ailleurs, elle est mannequin taille forte pour le magazine Véro, puis même pour l'aubainerie, puis tout ça. Et donc, elle parle de son poids sans aucun problème. Là, elle assume tout à fait ses rondeurs et tout ça. Peter McLeod, dans ses spectacles, là, il en fait des blagues sur les personnes de taille forte. Les grosses. Les grosses. Bon. C'est ça. Ce que tu dirais, là, mettons, s'il n'y avait pas de micro, là, je dirais, elle a du surpoids. Ah, ben là, je suis en train de me mettre du rouge à lèvres, fait que je dirais rien de toute façon s'il n'y avait pas de micro. Mais, ben oui, les grosses, puis de toute façon, je pense que même Guylaine, elle utilise ce mot-là, là, faut pas non plus capoter. Mais, et lui, il fait des blagues sur le poids dans ses spectacles, fait que j'ai hâte de les confronter un peu tous les deux à ça. Mais les deux ont dû se défendre. Tu sais, elle, j'imagine, elle se faisait écœurer à l'école parce qu'elle était comme grosse, là. À l'école, j'imagine, elle était... Oui, mais puis, tu sais, elle a dû aussi travailler fort, puis, tu sais, lui, c'était sa petite main. Tu sais, non, mais les deux avaient comme son petit bras. Les deux avaient des choses... Ouais. Mais bref, alors les deux se faisaient peut-être écœurer à l'école parce qu'ils étaient différents. Sûrement écœurés. Ils étaient Puis différents, elle, puis ils ont dû se faire une carapace. Mais la différence, en plus, elle la vit au quotidien parce qu'elle n'a pas un, mais deux enfants autistes. Fait vivre avec des gens qui sont différents, puis le regard des autres et tout ça, c'est quelque chose qu'elle a vécu, que lui a vécu, puis qu'elle vit au quotidien avec ses deux enfants. Fait que je pense que ça va être passionnant. Mais lui, y a-t-il des enfants? On va lui demander tout de suite. OK. On va lui demander à l'instant parce que c'est peut-être lui qui sait. C'est lui ou elle? Oh, ben la belle Guylaine Gay, viens donc! Rentrez vite parce qu'on gèle comme comme dans le cul d'un Bien loup. classé. Oui, mais j'ai mis du sel. Ça va bien, pareillement. Bonjour. Salut! Bienvenue dans notre humble demeure. Merci de m'inviter. Ça là, t'es allergique aux poissons, puis tout ça, non? Non. T'es allergique à quoi? Au sarrasin. Au sarrasin, c'est quoi ça? Au sarrasin. Je peux pas aller au festival de la galette de sarrasin de Saint-Eustache. Oh, mais quel dommage! C'est pas ce que tu manges. Ben, ça Je suis jamais allée. Je suis jamais allée. Mais je peux pas. Mais c'est la seule chose à laquelle t'es allergique, là. Mais pendant les croisades aussi, les musulmans étaient allergiques au sarrasin. Ah, ben, tu Il y vois, avait c'est pas- très drôle. Oui, c'est comme dans les visiteurs, à un moment donné, ils voient le gars des postes arriver, puis ils se mettent à crier « Les Sarrasins! Les Sarrasins! » Mais là, ça a l'air qu'on t'offre pas un verre de vin. Non, je bois pas beaucoup d'alcool. T'en as jamais bu Oui, ou oui, t'as je- arrêté oui. à un moment donné? Ben, à vrai dire, je serai franche. Oui, sois franche, s'il Comme te je plaît. suis au ras la ménopause, quand je prends de la boisson, ça me fait faire des bouffées de chaleur.
assez intense. Ça empire les symptômes Oui. de la périménopause. Oui. OK, c'est bon Excuse-moi. à savoir. Là, vous avez déjà un sujet en commun. Mhm. Sophie est là-dedans. Ben ouais. Ouais, ouais. Sophie, la nuit, là, il faut qu'elle enlève toutes les Ben couvertures oui. puis tout ça, là, parce qu'elle a chaud, elle a chaud, oui. elle a chaud. J'ai l'impression... Je me retrouve tout nu dans le lit et il déteste Ah, ça doit, J'ai hein? l'impression... J'ai l'impression d'entendre un monologue de Clémence Desrochers. Oui, je Ben- suis un monologue vivant de Clémence. J'ai On de chaud, retour on est après plusieurs. la ménopause. On est plusieurs. Mais. Toi, c'est la pré-ménopause ou t'es dans la ménopause? Ben là, à vrai dire, j'approche. Là. La ménopause, c'est quand tout est fini. C'est Ouais. quand. À vrai, j'ai écrit un livre là-dessus. Ben oui. La ménopause. Dame mature. Dame mature. La ménopause, c'est quand il y a arrêt des règles pendant 1 an. Donc, quand ça fait 1 an que tu n'as plus de règles, là, on peut considérer que tu es Que c'est une ménopausée. ménopause. Avant ça, c'est la préménopause. Mais la périménopause, c'est tout ce qui entoure. C'est les symptômes. Manque de concentration. Ouais. As-tu ça? Oui, absolument. Perte de trouble de la mémoire. Bon, voilà. Mémoire. J'ai vraiment l'impression d'être Ouais. Alzheimer précoce des fois, là. Mais Comme je vais dire, moi, j'avais plein de symptômes, puis je pensais pas que j'étais en préménopause. Donc, j'avais plein de symptômes, puis je mettais pas les choses entre elles. Je faisais pas de lien. Ouais. Je faisais de l'insomnie, je faisais de l'anxiété, perte de mémoire, perte de concentration. Puis à un moment donné, j'ai lu un texte, ça prend juste un texte, puis il mettait les 4 symptômes principaux de la périménopause. J'ai fait comme, OK, je viens de tout comprendre. Ouais. Fait que maintenant, et puis irritabilité, le 5e. Ouais. Et là, maintenant, Le mieux chaque connu. fois qu'il arrive quelque chose, puis que je suis de mauvaise humeur, je regarde les garçons, c'est-à-dire mon fils et mon mari, puis je dis, mais que voulez-vous, mes chéris? C'est la périménopause. C'est vrai. Fait que j'ai toujours une excuse pour être de mauvaise Ouais, non. humeur. Fait que pendant 16 ans, c'était comme... c'est mes règles, puis là, c'est parce que j'ai plus de règles que je suis bête, tu sais. C'est comme- Mais Richard, si Ben, tu c'est- savais ce qui se passe dans notre pauvre corps, pour vrai. Oui. Comme si on voulait être désagréable. Alors, toi, est-ce que tu connais Peter McLeod dans la Non. vraie vie de tous les jours? Non, je l'ai jamais Non. rencontré. Mais ça, j'adore Non. ça. Jamais Un vu. préjugé, comment tu le vois? Comment tu l'imagines? As-tu un préjugé? As-tu une idée préconçue du bonhomme? Ben, ce que je connais de lui, évidemment, c'est la personne publique. Moi, je suis certaine, puis peut-être je me trompe, mais ça me semble être un gars bien sensible. J'ai grandi, moi, à Verdun. T'es Oui, pas sérieuse? 4e avenue et Wellington. Ben, voyons donc. Dans le T'as hood? dedans? Ouais. Dans le t'étais pas dans le Verdun chic, Non, là, t'étais non, dans non. le Verdun Ah, élevé, Verdun là. rough, Le Verdun Ah rough. oui, écoute, c'était fou. Moi, j'ai adoré Verdun, cela dit. Pour quelqu'un qui a de l'imagination comme moi, c'était flyé, mais c'était rough. Là. C'était dans le temps aussi que les francophones et les anglophones, c'était la guerre. Puis il y avait des batailles là, après l'école, les Anglais contre les À Français. coup de batte de baseball, nous autres, ils venaient, ils nous attendaient parce qu'ils finissaient l'école avant nous. Ouais. Puis ils nous attendaient dans la cour d'école. Ouais. Puis quand on sortait, il fallait courir parce qu'ils nous couraient après, vraiment. Ouais. Et à un moment donné, à l'école, ils nous ont fait terminer plus tôt. Pendant Oui, une non, année, ils nous tu ont fait m'avais terminer raconté, plus non. tôt. D'ailleurs, il y a eu un reportage à Radio-Canada là-dessus pour qu'on puisse rentrer chez nous avant que les Anglais débarquent. Mais Verdun, là, il y a eu deux choses importantes à Verdun. Les feux. Oui, Les feux, c'est célèbre. Les feux de Chelles, il y en avait à tous les jours. batailles. Et les batailles français et anglais. Mais Ouais. ce que Moi, Richard ne j'adore. te dit pas, par contre, c'est que sa première blonde, c'était une Anglaise. Fait que t'étais un peu un traître à ta cause, finalement. Colleen. Colleen! Oh. Hey, le nombre de fois qu'on entend parler de Colleen. Mais Colleen raconte la fois où t'as Campbell. retrouvé Colleen. Qui Colleen? Colleen Campbell, c'est ma première blonde. C'est une anglophone. Puis j'étais super en amour avec. Puis elle m'avait quitté. Puis j'avais trouvé ça très difficile. Puis j'avais beaucoup pleuré. Et puis j'étais jeune, je sais pas, 13 ans, là, tu sais, bon, et 14 ans. Et à un moment donné, tu sais, avec Facebook, tu dis, où c'est qu'est rendu Colleen? Puis je regarde. Oui, Je regarde Colleen Campbell, puis elle là, je la vois plus vieille, un peu mal vieillie. Un peu mal vieillie, Colleen Campbell. Puis rendu, je pense, à Toronto, whatever. Puis là, je regarde ça, puis je lui ai dit un petit bonjour. Puis là, te souviens-tu de moi? Richard, tu demeurais à sa rue Rochebrook, on a sorti ça ensemble. Elle avait aucune idée. Aucune idée! J'ai laissé aucun Christy de souvenir. Ça fait mal. Ça fait mal à l'ego. Eh ouais. Alors que moi, si je rencontrais l'homme avec qui j'ai perdu ma virginité, je suis sûre qu'il se souviendrait de moi.
Je me souviens même plus de son nom. Ben, je me souviens de son prénom, mais pas de son nom de famille. Quoi, t'étais une guidonne? Non, mais c'est pas ça. Ben, franchement. Non. J'irais dans cette équipe-là. Toi, dans cette équipe-là, tu te souviens pas non plus? Oui, mais je connais pas son nom de famille, pour vrai. Ben, c'est ça. Moi, il s'appelait Laurent. Ben, c'était peut-être le même que toi. Non, moi, c'était un Français. Ben, moi aussi. Qui étudiait en théâtre. Encore moi, par contre. Christophe! Hein? Je me rappelle parce qu'il m'avait demandé de crier son nom pendant l'acte, puis j'ai tellement ri que... Il t'a demandé de crier Première son fois, là, nom. c'était un peu traumatisant. Ouais, mais moi, à vrai dire, pour faire une histoire courte, à 21 ans, j'étais encore vierge. OK. Là, un soir, j'ai dit, ça finit. C'est à soir que Ça se passe. Et avec une de mes amies, on était sortis sur... on était allés au bar, qui est maintenant le Commensal sur Saint-Denis. Oui. Je me rappelle pas du nom, mais enfin, on s'en va là. Ah, non, c'était pas cet auteur-là. Ouais. Le café quelque chose, là, en tout cas. On s'en va là, puis il y a ce très beau gars-là qui est au bar, tu sais, puis on se met à parler, tout ça. Et finalement, ça a été ma première expérience sexuelle. Et lui, étudiant en théâtre, très théâtral, tout ça, puis en plein... pendant que je perdais mon hymen, il m'a demandé « Crie mon nom! » Puis là, moi, je suis partie à rire, parce que c'était trop. Et voilà, c'est ma première... Je me rappelle pas de son nom de famille, mais... Ah, Christophe! Exact! Voyons donc. J'étais là. C'est bon, Christophe. J'ai pas demandé de crier Guylaine, je trouvais ça moins cute. Mais non, c'était un peu traumatisant. Ah! La... Viens temps. On va aller accueillir Peter. OK, j'arrive. Ah! C'est trompé, c'est demain soir. Comment ça va? Salut! Hey, c'est Salut, vraiment- ça c'est pas va? Noël, non. Merci d'être Ben là! oui, c'est bon. Très contente de te recevoir chez nous. C'est un plaisir partagé. Puis là, la question que je me posais, c'est toutes les photos que je vois de toi depuis quelques semaines, J'ai le choix là. t'as une tuque. Ouais. Fait que là, je me dis, vu que t'arrives avec une tuque, vas-tu garder ta tuque à l'intérieur? Non. je vais T'as mettre même un petit élastique pour Je vais tes en donner cheveux. Tu disais quelque chose, elle me l'a dit tantôt cet Non, après-midi. fais attention à comment tu le Elle dis. aime pas tes cheveux là. Non? Elle aime pas ça. Bon, ben, crime, tu pourras Ça faire un beau passe souper avec pas. ma mère, vous allez avoir du fun pour me juger. Non, pas que je te... Hey, ça commence bien la soirée, Martineau, bravo. Toute une façon Tu d'accueillir un me l'as dit, invité. tu dis, ça y fait pas bien les cheveux Oui, mais longs. t'es pas obligé de commencer avec ça. Il vient de mettre les pieds dans la maison Moi, je déjà. trouve ça beau. Je me présente, Guylaine. Comment ça va, ça va, Guylaine? toi? Ben oui, ça va bien. Enchantée. On s'est C'est jamais vus, nous Non, autres, en mais personne. non, c'est bizarre. Une Hein? première. C'est un petit monde pourtant. Mais pourtant, vous avez tous les deux fait l'École nationale de l'humour, mais pas en même temps. Non. En quelle année, toi? 92, je pense. Ah, J'ai lu ça. 92, ouais, je suis sorti en 92. 94. Ah, Deux ben ans là, plus c'est pour ça. Quelques années après. Viens-t'en, Bonjour. viens-t'en. Hey, c'est vraiment cool. Si vous saviez Ouais. à quel point que ça me dérange pas des commentaires. Passer ma vie, moi, me faire... alors que ce soit sur mes cheveux ou quoi que ce soit, puis je trouve ça correct qu'il y a des gens qui trouvent ça beau, moins beau. Moi, l'important, tu sais, j'ai jamais eu d'ambition de faire pousser les cheveux et j'ai jamais accordé d'attention à des cheveux dans la vie. Mais ma copine que j'ai en ce moment, elle dit, Caroline, moi, j'aime ça, les cheveux, tout ça. Hein? Ouais, mais je l'endosse aussi. Si je serais vraiment pas bien, je le ferais pas. Là. Tu sais, je suis quand même pas... Je suis pas, je suis pas une disons que carpette. je trouve là. ça délicat que Richard, tu commences avec ça. J'avais l'intention, à un moment donné, pendant la soirée, avec un petit verre, pendant le repas. Mais tu sais, lui, il commence, bing bang, ah ouais, Sophie, aime pas ça tes cheveux. Deuxième chose, j'ai vu ma fille cadette, puis je dis j'ai un enregistrement de notre podcast. Elle dit oui, qui tu reçois? Puis je dis comme Peter Maitland, puis il y a eu comme un silence. Puis elle m'a regardé, puis elle a fait une drôle de face. Fait que j'ai dit quoi? Elle dit il est pas macho, lui, il est pas super macho. Je dis, non. Elle pense qu'il est un super gros macho. Ouais, ben c'est ça. Qu'est-ce Mais qu'on c'est- lui dit pour Mais Colin, je sais pas, elle a peut-être été influencée parce que ça fait longtemps que je reçois plus ça. Plus jeune, dans mes shows, malheureusement, quand on ressortait un numéro de mon spectacle qui était pas dans le contexte. Ouais. Parce que dans toutes mes shows, moi, j'aimais ça faire des blagues pour agacer les filles. J'adore provoquer. Ben oui. Mais le numéro d'après, souvent, je désamorçais ce que j'avais amorcé. Je faisais un hommage aussi. J'avais un numéro qui c'était sur les femmes rondes. Que je lui faisais un hommage. que ça bien... J'aurais aimé ça. Ah, mais c'était l'aurais aimé. génial. Ben Ça, c'est un ouais. numéro, j'ai tellement eu de plaisir à faire. Puis les femmes, après le show, souvent, des femmes un peu rondes qui n'aiment voir ça. Hey, ça m'a tellement fait du bien. Parce que je dis que c'est trop compliqué de sortir avec des pétards.
puis des belles filles. C'est de l'ouvrage, tu sais. Puis je disais, mettons, tu décides qu'on s'en va, on part. On dit on part, tu sais, spontanément, là. Ouais. Tu sais, écoute, tu peux pas faire ça avec un pétard. Non, écoute, c'est le point d'heure, c'est lent, c'est tout est compliqué, tout ça. Tandis qu'une petite rose, souvent, va dire, regarde, je me pogne un coton ouaté, 2 Kit Kat pour un parti, là. Tu sais, Mais attends, Je mange pas de Kit Kat, moi. des femmes rondes par rapport à quoi? Par rapport à femmes carrées, femmes triangulaires? non, des femmes en chair. On va dire, bon. des femmes Bon, en mais chair. comme moi, là, comme moi. Mais à vrai C'est dire, ça, il est en train de dire que excuse-moi, les femmes rondes s'habillent vraiment. Non, Non, qu'elle mange n'importe quoi. Non, mais- Il aime le trouble. Là, c'est un fouteur de merde. Il mon est Dieu. incroyable. Je comprends ce qu'il veut dire, sauf que je trouve que ce qui est bien en ce moment, c'est que maintenant, on associe ronde avec belle. Parce que, tu sais, t'as dit les belles sont Les comme pétards, ça. ouais. Parce que l'ancienne mentalité, c'était ça. C'est que les rondes étaient comme pas considérées comme belles. Puis un gars avait comme honte de sortir avec une grosse, on va le dire. Puis maintenant, on associe, puis moi, je milite pour ça, associer le mot belle et ronde ou grosse. Super mince, qui Ben est ouais. vraiment pas jolie, puis on était capable de voir une femme, tu sais, qui a plein on va dire, de formes, puis Caroline, d'avoir des traits, tu fais, wow, elle est donc bien jolie, c'est fou. Oui. Mais tu dis, écoute, tu me l'as sorti, la joke Ouais. qui dit, Peter, deux puis dus. je suis parti à... Les deux dus qui Ça sont finit dus. comme ça, je lui fais le poème, puis à la fin, en voulant dire que sexuellement, il n'y a rien de mieux qu'une fille qui est en chair, puis je dis, puis la dernière phrase, ça fait, il n'y a rien comme une dodue qui est due. Écoute, c'est une innovation dans la salle. Là, c'est vraiment- Mais ça, c'est parce que t'es en train de dire que, étant donné qu'ils baissent tellement peu les filles rondes, qu'il y a tellement peu de gars qui baissent avec elles, que quand finalement elle en a un dans son lit, elle est contente en Christie. Moi, j'ai une question. Non, je sais À pas, Sophie, c'est pas vrai. j'ai une question. Sophie, Ouais. est-ce que ton chum, il te met toujours des mots dans la bouche comme ça? Hein, parce que moi, j'ai jamais dit quelque chose qui ressemble à ça. Y a-tu Non. quelqu'un qui a entendu ça? La Il essaie dodue de qui est comprendre. due. Oui, mais t'as pas Non, vu mais le la numéro. dodue qui est tu due. vas- Non. Pour que les filles viennent me voir après le show et font Caroline, merci Peter, c'est cool, c'est le fun que t'aies pris la peine de faire un numéro là-dessus et il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais quand tu dis que les dodus sont dus, moi, j'ai plein d'expériences un peu contraires parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment les filles en chair. Ben oui. Moi, j'ai été la maîtresse de ben des gars. Ben oui. Mais qui voulaient pas nécessairement s'afficher. Tu sais, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Mais tu sais, ils capotaient sur mon corps, là. ouais, sexuellement, Puis c'est pas parce que j'étais en manque ou c'est pas parce que j'étais due. Tu sais, j'avais une Ça, vie c'est sexuelle très drôlement active. intéressant. Est-ce que c'est Mais- indiscret de te demander est-ce qu'il y avait beaucoup d'hommes noirs là-dedans? Non, du tout. Parce que Non. souvent, moi j'ai des c'est amis, un cliché, j'ai des boys, des chums haïtiens, là. Écoute, pis ces maudits-là, ils naissent avec un corps pratiquement de donné, c'est enrageant, ils naissent avec un six-pack, là. Mais eux autres, là, pour eux autres, une belle femme, ben souvent, ça va être une femme très en chair. Oui, mais c'est aussi parce que la femme africaine est plus dans les rondeurs, puis est plus dans tout Ah ça. oui, c'est culturel. Puis donc, Mais tu sais où la place où j'ai le plus pogné et j'ai pogné de quoi pour vrai? en Afrique. Non, un moment donné, je suis allée en Croatie. J'étais à Dubrovnik. Je suis dans un bar. Puis là, écoute, les Croates sont très belles. Les filles croates, c'est des grandes filles minces, des grands cheveux longs bruns. Fait que, tu sais, j'étais comme la petite toutoune dans la place, tu sais, qui buvait des shooters. Et comme j'étais l'exotique de la place, Ben oui. c'était comme moi, le pétard de la place. C'est Très Et je drôle. capotais. Puis là, tous les gars croates venaient me voir. Écoute, c'était formidable. Parce que j'étais pas comme les gens de la place. Et comment tu te sentais soudainement d'être le pétard de la place? Ben, je voulais déménager là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai dit, je reste ici. Non, mais sérieux, c'est juste, c'est culturel souvent. Là. Mais il y a beaucoup de gars qui aiment. Tu sais, c'est une question d'énergie aussi. Que tu sois grosse ou mince, si t'es pas bien dans ta Ben peau, non, si t'as c'est pas sûr. de charisme, Mais- tu sais, ça. Regarde, j'aimerais ça trouver le pays. Moi, je suis le pétard de la place. C'est quoi ce pays-là, Christy? Il est où, ce pays-là? C'est peut-être la Croatie, toi aussi. Ben, peut-être les grandes filles brunes capoteraient sur toi. Mais, hein. on sait jamais. Ouais, Ouais, c'est merci, des gros, hein. merci, Peter. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Les, Ben ouais. les cheveux blancs, la bédaine, 57 ans, puis là, j'arrive dans un pays, puis c'est moi le pétard. Mais je veux juste revenir parce que t'as dit quelque chose, Glenn, tout à l'heure. T'as dit, moi, j'ai eu plein d'amants
qui aimait, donc qui aimait, mais il l'aurait pas dit nécessairement. Donc, c'est la bonne vieille théorie des gars qui sortent, qui mettons, qui épousent une grande mince, mais leur désir sexuel, c'est avec une femme plus ronde. Il y en a plein de ça, là. C'est très J'ai été un objet du désir. On a quoi comment, tu sais, toi, des gars qui couchent avec toi, pis ils veulent pas dire qu'ils ont couché avec toi, pis c'est comme moi, mes sœurs sont tout le temps pleines, mais il y a bien des gens qui osent pas dire qu'ils sont venus voir mon show. Le chanteur français qui avait une toune magnifique où c'était je suis de sel, ça s'appelait. Ouais, Benabar? Je suis de sel, Benabar. C'est Benabar. C'est ça. Merci, Hugo. Merci, Que c'est vrai qu'elle est très belle. Elle est super belle, mais c'est Je vais ça. l'écouter. Donc, c'est la fille qui dit ils veulent tout baiser avec moi, mais ils veulent pas se montrer avec Mais moi. heureusement, ça change parce que, tu sais, dans les 20 dernières années, c'est pas pareil. Tu sais, moi, j'ai 50 ans, là. J'ai connu un gars, mettons, que, tu sais, il y avait vraiment une chimie entre nous deux, mais il n'y arrivait pas comme à c'est ça, à assumer. Pourquoi? Ben, tu sais. T'étais pas dans ses critères. Ouais, hein? puis tu sais, il y avait comme une job, je sais pas, tu sais, sa gang de travail. C'est ça que j'allais tu sais, dire, c'est le regard des autres. Ouais, c'est ça. c'est pas C'est tellement drôle parce que lui, quand j'ai commencé à faire de la TV, il m'a reparlé. Tu sais, parce que là, ça changeait la donne. Puis, ben, ça change, par exemple. Parce que je suis mariée, j'ai eu plein de chats, mais reste que il y a 30 ans, c'était pas de même. Il y a 30 ans, c'était vraiment gênant pour un gars d'être au bras d'une... Tu sais, moi, il y a un gars qui m'a déjà dit, quand j'étais très jeune, au primaire, à Verdun, c'est à la 4e avenue, j'étais assise dans les marches. Je revenais de l'école, j'allais aller changer mon linge, pour le linge après. Il m'avait dit... si tu perds 10 livres, je vais sortir avec toi. Puis j'avais dit, si tu lis 10 livres, je vais sortir avec toi. Excellent! Bon, on mange-tu, on boit-tu, on fait-tu? Alors, Je suis gros. tout le monde prend une assiette, puis on va porter tout le monde. Et le vin qui a été choisi par nos amis de Méchant Raisin. Patrick Désy. Patrick Désy, c'est le Atlantis, c'est un vin grec. C'est ça, oui, c'est un vin grec. Minéral, ça c'est bien à la mode, minéral. Oui, puis le grec aussi est à la mode. Ouais. Comme le yogourt. Vraiment bon. Il est très bon. Vraiment bon. Bon, ben parfait. Fait qu'on Je prend prends une les petite deux pause, on assiettes. s'en va là. Ah, t'es donc fin. L'eau minérale est bien bonne. C'est bon. Bon, le Perrier, ben c'est un 63. Un excellent millésime pour le Perrier. Toi, t'as frôlé la mort en tabarnouche quand je t'avais interviewé pour le journal sur ma série sur les gens qui ont frôlé la mort. Ton histoire était une des histoires les plus terrifiantes. Ton accident d'avion, Ouais. ça va donner des cauchemars pendant des jours. Là. Un crash. Moi, je me suis fait frapper par un autre avion en vol. Puis là, mon appareil était plus en moyen de voler. Alors, je suis allé m'écraser dans la forêt. Est-ce que tu mourrais pour toi quand Oui. Oh, t'allais oui. mourir? Là. Oui, j'ai tout fait pour me sauver, pour sauver mes fesses. Là. J'ai vraiment tout fait là, en tant que pilote, hyper calme, j'ai pris le temps. Mais je me souviens que quand j'ai tiré sur la manche pour ralentir l'avion, puis j'ai repoussé parce que si je rentrais demain dans les arbres, j'étais mort. Ouais. Et je savais que des vieux pilotes m'avaient dit que si tu rentres de telle façon, tu te donnes une chance de vivre si t'es... Wow. Puis je me souviens quand j'ai fait la manœuvre, là, je suis venu zen, là, mais vraiment zen. Là, puis j'ai fait OK, c'est la fin. Puis je suis venu en paix. Puis la chose qui m'a passé par la tête, j'ai fait waouh, j'ai donc bien eu une belle vie. C'est vraiment la chose qui m'a. Ben, comment tu as pu être en paix devant la mort? il n'avait pas le choix. Non, j'avais peut-être pas rien sur la conscience. Il y en a qui veulent pas partir, tu sais. Mais c'est ça. Puis une fois que... Ça a été particulier parce qu'après, quand j'ai réalisé que je n'étais même pas blessé, rien, j'ai sorti de l'avion, là, je riais en crime. Ben, je riais, j'étais assis, il mouille, c'est mauvais, tu sais. Puis je regarde, j'ai parti à courir, j'étais sûr que l'avion allait exploser. Alors, je suis monté, j'ai sur une petite butte, puis je voyais mon avion pris dans les arbres. Puis depuis que je suis petit, moi, c'est très drôle, mais... Tu sais, mais j'ai été élevé dans une famille très catholique, puis on faisait notre prière avant de se coucher. Ah ouais? J'ai gardé ça en vieillissant. Tu sais, pas une prière, là, que je suis là à genoux à côté du lit, mais je regarde, moi, j'ai toujours prié pour les autres. Ah, mon Dieu, moi, c'est bon, tu sais, puis quand je suis debout, tu peux aller te coucher, je m'occupe de toi. Puis ce soir-là, quand je voyais mon avion dans les airs, je suis parti à rien. Depuis que je suis petit, tu sais, que je fais ma prière. Ça sert à quelque chose. C'est à soir que ça paye. J'adore ça. Ouais, c'était vraiment drôle. Ouais. Mais le plus dur de tout ça, c'est que pendant les semaines qui ont suivi, le fait là, que j'ai accepté, que j'ai fait « OK, wow, j'ai eu vraiment une belle vie », j'ai accepté que c'était la fin. Après ça, d'être vivant, on dirait que pendant quelques semaines, j'étais entre deux mondes. Ouais. Entre le gars qui avait accepté que c'était la fin, puis j'étais encore là.
En tout cas, c'était bizarre. Étais-tu, je sais pas, étais-tu déçu d'être encore en vie? C'était en dedans que ça se passait, c'était bizarre. J'étais comme... T'étais buzzé de presque mort. C'est comme un petit Ouais, parce que buzz. je vous jure, là, c'est vraiment... J'étais bien. Il y a une espèce de sentiment... Une quiétude, une sérénité. Mais dans le fond, Oui, je sais que c'est niaiseux ce que je vais dire. Aïe, aïe. Arrête, Mais arrête, on ça. devrait toujours être comme ça, dans cet état-là, de se dire, tu sais, n'importe quand tu prends ton auto, ça pourrait finir Ouais. là. Je regarde le comédien Ouais. Luke Perry, mort d'une crise Ben cardiaque oui. à Avec ses 52 jeunes. ans. Ouais, ben oui. Je On sais- a un CV. ACV, ouais. Oui, C'est vrai, ouais, ouais. ACV, t'as raison. Mais, Parlons la d'ACV, fille- d'ailleurs, ta chum Josée, là. Ben, c'est épouvantable. Tu sais, Je reviens à la elle fille aurait qui me pu demandait passer, ouais. c'est quoi qu'il y a après la mort. Oui. Après ça, tu sais. Donc, je vous raconterai pas tout ce que j'ai raconté, mais vite comme ça, après ça, comment qu'elle m'a dit ça? Écoute, c'était spécial. Elle dit, mais t'as-tu peur de mourir? Elle est revenue en disant, mais t'as-tu peur de mourir? Puis ça, j'ai trouvé ça tellement pertinent parce que moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi dans les dernières années. Puis la conclusion de ce travail-là, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis vraiment bien avec moi-même. Je suis vraiment... je me pense... Tu sais, l'espèce de X qu'on dit tout le temps, t'es sur ton X, là. Ouais. Moi, je constate que je suis rendu là. Il y a des journées que c'est plus dur, c'est plus difficile. Mais dans la vie, comme là, ce que je fais présentement, je suis pas en train de me dire que je pourrais faire d'autres choses. Puis quand je me lève le matin, je prends mon café, puis je te regarde à 8h30, ou que je lis mon petit livre, puis je passe à travers l'actualité. Je suis pas en train de me dire que je pourrais être ailleurs. Est-ce que les gens sont jaloux parce que tu gagnes bien ta vie? Ça, je sais pas. Je m'occupe pas beaucoup de ce que les gens pensent. Ça m'intéresse pas beaucoup. Je sais, je comprends, je connais un peu. Je sais que les Québécois, Tu vis vis-à-vis pas dans- les sous, là, sont très frileux. Hey, mon Dieu, dis pas ça. Puis que, Donc, toi, le fait que tu as une différence avec ton bras oui, et que quand tu étais petit, les gens te percevaient comme étant différent, tu t'es fait une carapace qui fait qu'aujourd'hui, tu te calisses de ce que les gens pensent de toi. j'imagine que ça sert. Parce que, tu sais, ça, on appelle ça des blessures, on s'est protégé, puis ça a donné des armures. Aujourd'hui, je l'ai enlevé, mon armure. Mais ces fameuses armures-là, ils servent aussi à des choses. Tu sais, moi, je sais que dans le métier qu'on fait au début, là, tu sais, quand j'avais des critiques ou des gens qui étaient durs avec moi, j'étais imperméable à ça. Tu sais, ça me... Ben parce que ce que tu as vécu quand tu étais jeune avec ton Probablement, bras, j'ai tellement entendu. tu sais. t'as donné une carapace. Ouais. Puis tu sais, je pense que toi, t'étais-tu ronde quand Oui. t'étais jeune? Ouais, bébé Fait que toi rond, aussi, il fallait que tu enfant fasses rond. une carapace. Oui, mais je pense que peut-être que comme Peter, le fait d'être drôle, le fait d'être, tu sais, d'être vive d'esprit, Ça puis aide. d'être vite sur mes patins, ça faisait en sorte que les gens ne m'attaquaient pas vraiment. Mais moi, je te Que dirais les que gens plus jeune, m'aimaient, tu sais. Fait que... C'était bien. c'était pas mon sens de l'humour qui me Ouais, sortait, c'était toujours. plus mes points. Plus que... Ouais, moi aussi. Toi, tu te Ah, battais, ouais. toi. Ah, ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Moi, si ma vie était à refaire, ça serait de tout faire revivre les petits oiseaux que j'ai tués avec ma carabine à plomb, Oh. puis toutes les gueules que j'ai pétées. Mais- T'as vraiment pété des... Ah, Attends ouais. 2 secondes, juste 2 C'est secondes. fou. T'étais quoi? Tu te battais dans la ruelle avec les gens? Mais pis moi, ça? je suis pas quelqu'un qui arrivait pour aller écœurer les gens. Là. Jamais. C'est que de par comment je te dirais ça? Écoute, tu sais, aujourd'hui, les gens, souvent, vont me rencontrer, ils vont dire, hey, toi, Pete, t'as pas besoin de parler pour on est crampé. Mais dans le temps, moi, dans le boss, le monde faisait, hey, toi, t'as vraiment une face à ça dedans. Le même sourire qui t'amène à te faire sourire, ben, ce sourire-là, c'était un galastie. Tu m'as regardé, puis je souriais. Tu sais, mettons, moi, je souriais toujours. Ah ouais? Fait que quand je regardais un gars, probablement pas bien dans sa peau, ou qui avait beaucoup de choses à, tu sais, les hormones dans le tapis, quand t'as Ouais. 16, 15, 17, 16 18. ans. Ça lui Ben là, provoquait, comme- Ben oui, il faisait craquer, tu me cherches-tu? Voyons ouais. donc. Puis dans les petites communautés aussi, ce qui est capoté, c'est que si t'as le malheur, il y en a un qui vient pour te prendre, puis qui est vraiment considéré comme quelqu'un qui est un bon bagarreur ou un gros cogneur, mais tu le vires dans ses shorts, tu lui fous une raclée. Ben là, t'as d'une autre ville, puis là, tu es rendu loin d'en bas, t'es rendu à Saint-Jean, t'es rendu à Québec. OK, il y a des gens qui descendaient par chez nous, Pour t'essayer. ils savaient pas qui t'essayer. j'étais. Pour Ils voulaient t'essayer. savoir c'est qui avait battu tel My gars, God. qui voulait se pogner avec moi. Je te le dis, là, c'est... Mais c'est hallucinant, Ah ça. ouais, ça rend quasiment des gladiateurs. Écoute, il y a un film. Le gladiateur. Il y a un film western qui s'appelle The Gunslinger, je crois. C'est Gregory Peck. Tout le monde sait que c'est un grand tireur, c'est un excellent tireur. Tout le monde veut s'essayer avec lui. Tu veux, quand Fait que le t'étais gars, bien il veut rien- standard, hein? il veut rien qu'aller prendre un verre dans un bar, dans un salon. Il est Tranquille. jamais tranquille. Il y a tout le temps quelqu'un qui arrive dans le salon puis qui veut s'essayer Il veut avec il est tout lui. le temps prêt de tuer quelqu'un. Tout le temps. C'est fatigant. Ben, moi, Tout le c'était un temps. peu ça. Puis moi, j'étais pas plein intelligent, là. Tu sais, quelqu'un que t'as jamais vu, puis là, quelqu'un vient me voir et dit, ah, il y a un gars qui est ici, puis nanana, il vient de telle place, puis il aimerait ça, tu sors dehors. Mais j'y allais. Ouais, mais c'était quoi ton C'est vrai. plaisir, Peter? Ben, le plaisir, quoi? j'en parle ça aussi dans le livre. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une partie de ça
Moi, quand j'étais petit, à un moment donné, quand j'étais arrivé à la maison, puis j'ai dit, les enfants m'ont traité d'infirme. Tu sais, on vient d'une génération de papa que c'est pas, tu sais, aujourd'hui, là, les gens s'assoient, puis tout ça. Mais moi, mon père fait, écoute, sa manière de protéger son fils, c'est de dire, je vais te montrer à te battre, là. Tu vas pas te défendre. Ouais. Mais c'est quoi? C'est comme ça. C'est pas bête non plus. Ben, j'haïs pas Des ça. fois, j'haïs pas ça, moi non plus. C'est Ben, plutôt que de te victimiser. Les gens qui se font, des fois, écœurer à l'école, puis... tu sais, ils changent d'école, puis ils se font quand même écœurer. On dirait qu'ils ont ça dans l'enfance, écœurez-moi. On dirait que, tu sais, c'est comme... Ben, ouais. Puis, à un moment donné, tu as le goût de leur dire, ben, tabarnouche, défends-toi. Ouais, c'est ça. Mais moi, là-dessus, là, jamais je vais juger mon père. C'est juste qu'à un moment donné, moi, j'ai pris peut-être ça au sérieux un peu trop. Puis là, tu te Ben, c'est parce que je t'ai pris d'un engreneur. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, la fois que tu te défends ou tu as défendu un de tes amis, à la limite, tu peux justifier ça. Mais quand c'est rendu que quelqu'un rentre dans un bar puis qu'il fait juste venir te pogner parce que tu as battu un autre qui était considéré comme... Mais donc, ça, toi, tu cassais des gueules, mais jamais quelqu'un te cassait la gueule parce que tu te défendais tellement bien? Ouais, j'étais quand même assez... Assez toxon. Michel Barrette, C'est prime. je l'ai rencontré cet après-midi, puis il a dit, je vois Peter ce soir. Il dit, lui, il sait se battre en maudit. Il dit, lui, là, il dit vraiment... Il y en a deux. Il y a Peter... Il dit, il y en a deux dans le milieu artistique qui savent vraiment se battre, là, puis ils se défendent, puis il faut pas que tu te battes contre eux autres. Là, c'est Peter, puis c'est Mario Tessier. Ah ouais, ben Mario a fait l'armée. Hein. Mario c'est ça. quand même assez rare. C'est très haut, Mario travaille avec moi parce qu'il travaille son nouveau one-man show. Puis il fait mes premières parties sensées pour promouvoir son show. Moi, je trouve ça tellement le fun. Écoute, on était ensemble à l'École nationale. Et quand tu dis, là, il n'y a pas d'égo là-dedans, il n'y a pas d'affaire que Mario Tessier vient faire la première partie de Peter McLeod. C'est pas ça. Il sort un nouveau show. Ouais. Moi, tu sais, puis moi, je le présente. Il vient tester le matériel aussi. Exactement. Moi, je le présente aux gens. J'ai un cadeau pour vous autres à soir. Un de mes chums qui travaille sur un nouveau one-man show. Ça vient nous en montrer un petit bout. Écoute, puis les gens l'apprécient. On était à Albert Rousseau, en fait, ça ne passait à Québec. Je trouvais ça tellement cool. C'est un one-woman show? Non, moi, j'ai jamais Ça fait de... Ben, à vrai dire, ça m'a jamais tenté parce que quand je suis sortie de l'école de l'humour, moi, j'ai été recrutée bien vite par Radio-Canada. Je suis devenue scripteur. Puis après ça, j'ai fait de la télévision. Fait que j'ai un parcours qui est assez singulier. C'est-à-dire que j'ai fait de la chronique pendant très longtemps, de la radio aussi. À vrai dire, c'est pas tant le milieu de l'humour qui me tentait à ce moment. Si aujourd'hui, je sortais de l'école à 25 ans, la gang d'humour d'aujourd'hui me tente beaucoup. Moi, j'aime les Catherine Levac, oui. Tu sais, Like-moi, puis tout ça, tu serais là-dedans. Exact. Là. Puis, tu sais, Arnaud Soli, puis toute cette gang-là, moi, tu sais, je les côtoie à la radio, puis j'aime... Moi, j'aimais pas le stand-up. C'est juste ça. Moi, je faisais des personnages, j'inventais des histoires. Tu sais, j'étais très bonne à l'école de l'humour. T'aurais pu vraiment foncer fort dans tout ce qui s'appelle... les trucs sur le web, là, je pense. Oui, c'est ça. Oui, tu sais, s'il y avait eu le web, quand moi, je suis sortie de l'école, ils ont des outils, ils ont des outils qu'on n'avait pas. Là. Ben oui, puis tu sais, me déguiser, puis faire des affaires, aller au Dollarama, puis tu sais, me ramasser des costumes, puis tout ça. Mais à l'époque, c'était du stand-up. C'était ça. Tu sais, moi, j'étais allée à l'école avec Martin Matt, avec Laurent Paquin, avec Mike Ward, avec les Chicken Swell, avec Martin Perisolo. C'était une grosse année. Ben, c'est parce que t'avais pas de modèle fille, comme fille, non. À vrai dire, moi, être une fille ou pas, ça me dérangeait pas. C'est juste que l'industrie, c'était plus limité pour nous autres à cette époque-là. J'aime pas dire ça. Tu sais, quelqu'un qui est drôle, c'est quelqu'un qui est drôle. Tu sais, pour moi, une fille ou un gars. C'est juste qu'à ce moment-là, la demande, c'était très stand-up masculin. C'était comme ça, tu sais. On non, entend je suis contente. ça. Mais elle a tellement raison dans ce qu'elle dit. Je me souviens dans le temps, il y en a qui faisaient, ben oui, elle était jugée avant d'avoir fait quoi que ce soit. Là. Pour l'autre, tu vois pas ça. Tu vois. Il n'y a même plus une question de sexe. C'est vraiment, elle est malade. Elle est vraiment conne, elle est folle. Tu sais, tu comprends. Mais ça, c'est nouveau, ça. Ben oui, c'est nouveau. C'est à quoi ça sert? Moi, je les trouve, là, chanceuse, tu sais, parce que elles, on connaisse pas cette époque-là. Fait que, tu sais, des fois, je leur disais, puis tu sais, je veux pas sonner comme la radoteuse qui disait, moi, dans mon temps, puis oui, j'aurais pu. Non, c'est ça, c'était pas rare, mais c'est vrai, pareil, en réalité. C'était quand même ça à l'époque. C'était plus stand-up, c'était plus. Fait que moi, je me suis redirigée. Oui, mais en même temps, le métier est le même. À la base, tu as envie de faire rire puis de communiquer quelque chose. Oui, mais tu sais. Que tu le fasses comme une chronique, exact. ou que tu sois à la fausse audience. Que tu le fasses à la radio avec Véro, que tu le fasses à la télé avec Marina. À vrai dire, c'est juste le public. C'est que moi, je suis engagée par des organismes, des associations. Tu sais, puis je gagne bien ma vie en faisant des conférences. Tes conférences sont-tu humoristiques? Ben oui, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ne savent pas, eux autres, vraiment. Ils me connaissent,
Ben là, ils rient quasiment pendant 1 heure de temps. Ben, Puis là, ils j'en doute s'en pas. vont, puis, tu sais, Et pourtant, tu parles de sujets sérieux, de Ouais. tu sais, la confiance en soi, la l'autisme, résilience, et la tout ça. différence, etc. Fait que, Mais c'est ça qui est tu sais, le fun quand t'as un background, mais Ben ouais. ça paraît. L'expérience. C'est pas une fille qui essaie d'être drôle. Tu comprends-tu? Non. Non. Quand ça fait partie de toi. Fait que j'imagine Ouais. dans une conférence, Mais c'est ça qui est le fun, c'est tu sais, génial, ils là. s'attendent pas nécessairement Non. à ça. Fait que Mais tu sais, même c'est un bon l'autisme, échange. OK, t'as Ouais. 2 enfants autistes, t'es la seule personne qui est capable, avec qui je suis capable de parler et qui me fait rire en parlant de l'autisme. Pour moi, je pense autisme, là, En soi, c'est un sérieusement. défi en soi. Là. Non, mais tu sais, pour moi, c'est comme, c'est dramatique. J'aurais le goût de partir à pleurer Ben puis de, ouais, ben ouais, quand ben je pense ouais. à ton quotidien. Puis on comprend qu'il y a une partie, c'est t'en ris pour pas en pleurer. Puis t'en ris parce qu'en même temps, il y a des moments loufoques, là, tu sais, il y a des affaires Absolument. absurdes qui arrivent. Mais moi, je suis À fleur de peau, chanceuse là. parce que comme j'ai une personnalité qui est déjà comme, tu sais, je suis comme bon gens, moi, tu sais, je suis une bonne pâte. Tu sais, fait qu'avec les enfants, ça se présente aussi comme ça. Ah, c'est Mais cool. c'est tout un. Et des fois, là, il arrive des affaires chez nous, là. Écoute, je ris, là, de bon cœur. Je suis comme, ben, voyons donc, j'aurais voulu l'inventer Ouais. et j'aurais pas pensé à ça. Puis une autre personne qui est probablement. Ben oui. Oui, une autre c'est personne ça. qui vit la Ouais, non, même c'est ça. situation, mais C'est qui, sûr. qui se Ouais. victimise. Non, c'est ne pourrait sûr. même pas voir le beau portrait que tu es en Aussi, train de faire de mais quelque tu sais, chose qui est. Mais en même temps, Mais toi, c'est très spécial parce que tu as écrit ton livre deux garçons à la mer. ouais. Et dans ce livre-là, tu as écrit une phrase qui était « Je rêve d'une maison chaleureuse et je sais que quelqu'un de généreux va lire ces lignes et va m'aider. » Véronique Cloutier a lu le livre. Ben voyons. Elle a contacté, oui, histoire vraie, là. Elle a Ben contacté malade. Guylaine. Ah ouais. Puis ça a donné la fondation Louis et Véro, les maisons et tout ça. Mais tu sais, toi, t'es un petit peu une sorcière quand même. Ouais. T'es un peu une sorcière parce que écrire ce livre-là, tu savais que tu provoquais quelque chose. C'est vraiment particulier, là. Ben, à vrai dire, tu le sais, quand on écrit un livre, je pense qu'on s'imagine pas la portée du livre. Sauf que quand j'ai commencé à écrire, j'avais un peu pas un syndrome de l'imposteur, mais comme je n'étais pas écrivaine ou auteur Hey, de j'ai vécu formation. en fin de semaine d'un Ben oui, salon du livre. livre. Qu'est-ce que je fais là, moi? On vit tout J'étais ça, puis on malheureux. est des personnes connues. Fait que, Ouais. tu sais, des fois, les auteurs, c'est une fratrie. Donc, Ouais. mais il y a une femme qui était venue me voir à mon kiosque, puis elle me dit, Guylaine, tous les livres trouvent un cœur qui en a besoin. Que c'est bien dit. Ça, là, C'est j'ai bon. fait. J'adore ça. Après ça, j'ai écrit des livres, je me disais, Ouais. ça va faire du bien à quelqu'un. Ben, à vrai dire, je suis chanceuse Pas parce ça, que toi. mon Ton mari, qui est un gars marié, que j'ai marié, qui n'est pas le père de mes enfants, ben moi, je fais des retraites d'écriture. Mais à vrai dire, c'est un prétexte pour sacrer mon camp. Là. Comme là, lundi, C'est là ton moment tout seul? ben, ouais. mardi, je m'en vais en retraite d'écriture. Donc, je passe Ça dure 5 quoi? jours 5 toute jours. seule. Ton chum doit se faire dire ah, il est tellement un saint Non, c'est homme vrai. d'avoir accepté Ouais, il se fait dire ça. d'avoir accepté une femme qui a 2 C'est vrai. enfants handicapés, etc. Tu sais. Ouais, ben Ben oui, non. c'est vrai. Puis, tu sais, je le pense aussi, même si, tu sais, c'est pas un gars parfait, c'est pas... sauf que oui, tu sais, lui, il a pas d'enfant à lui, fait que c'est sûr que de me marier avec les... Ouais. Puis de Et ça vivre fait- avec mes garçons, Il a acheté le concept. il a acheté le T'as pas le trio. Il s'est acheté le trio complet, lui. Ah ouais. Mais- Il a acheté le trio. Le Ben, à Big vrai Mac, dire- la frite puis le coke. Ah, Ça, je c'est sais drôle. pas qui est quoi, là, mais non, mais je dis de lui que c'est un homme qui a eu peur de rien, même pas de mes enfants. Parce que j'en ai eu des chums avant. Puis ils ont Ah freaké. oui, il partait. Ben, tu sais, c'était peurant, là. Tu sais, t'as un enfant de 9 ans qui est pas propre. Tu sais, c'est compliqué, là, ce qu'on vit, nous autres, au quotidien. Fait que lui, mais lui, il a trouvé ça. Il n'y a pas Mais d'enfant à t'as eu des chums, lui. excuse-moi, tu as eu des chums qui. Oui. Ils sont partis à ont- courir. Est-ce que ces gars-là ont eu le courage Oui. de dire Oui. moi, je suis désolé, Guylaine, je C'est trop. t'aime. Oui, c'est trop mais pour moi. pour Oui, moi. puis je les remercie de ça. Puis oui, il y a eu 2 Puis gars. Au moins, ils avant. ont eu la franchise de le dire. Ben moi, avant même qu'ils le disent, je leur disais, tu sais, si c'est trop pour toi, crains pas que je comprends. Hein? Je Mais vais est-ce pas que, te juger. est-ce que tu t'es dit à un moment donné, quelque part, je suis désolé, je te pose une question, Vas-y, il n'y vas-y. a pas de buffer, là. Ah, Mes enfants vont m'empêcher d'être heureux. ah. Non, Il mais y je a me aucun suis gars dit, qui va vouloir de je vais moi. être seule, par exemple. Il y a Tu t'es aucun- dit, je vais être toute seule. Mais je me suis dit, ben, peut-être que je vais pas partager ma vie au quotidien avec quelqu'un. Ouais. C'est peut-être que je vais voir des gars avoir un chum qui ne va pas habiter avec nous. Mais être heureuse, non, parce que moi, j'ai une nature heureuse. Ben oui. Je suis faite de même. Mais depuis que j'ai mes enfants,
je suis encore plus heureuse. Parce qu'eux autres, là, ils sont là, il y a quelque chose d'eux qui connecte avec moi. Tu sais, l'authenticité que moi j'ai dans mon cœur, mais eux ont cette même authenticité-là dans leur cœur. Mais il y a des gens qui vont dire, qui nous écoutent, qui vont dire, elle se raconte cette histoire-là pour rendre la chose plus supportable. Non. Elle se raconte ça pour rendre la chose plus supportable. Non, mais à vrai dire, je voudrais l'inventer, que je pourrais pas inventer ça, je pense. Mais tu vas faire semblant. Tu vas faire semblant. Faire semblant d'être heureux dans un... C'est impossible. Mais t'allais lui demander quelque chose? C'est-tu indiscret de demander le papa, lui? Le père de mes enfants, lui, il est aussi autiste. Il est Asperger. Puis on a comme découvert ça dans le processus de... Asperger, c'est des formes différentes. C'est un super bon gars. Et vraiment, c'est juste que c'est plus compliqué, la garde partagée. Pour nous autres, c'est pas possible. Les enfants, c'est trop de changements, tout ça. Puis là, Léo, il a eu 18 ans, mon plus vieux. Fait qu'il veut voir papa plus souvent. Puis je comprends ça. Puis il ressemble à son père comme deux gouttes d'eau. Fait que, tu sais, je suis pas là pour mettre un break là-dessus. Mais non, mais tu sais, des fois, je fais des conférences, puis il y a des parents qui sont pas prêts à entendre ce que je dis. Parce que là, je fais des jokes. Mais oui. Puis, tu sais, c'est drôle, mais tu sais, je dis jamais que c'est facile. À vrai dire, ça vient les chercher dans des fois, leur déni ou leur, tu sais, eux, ce qu'ils vivent. Ben là, je dis, moi, là, je vis ça. Chacun le vit à sa façon. Tu peux pas vivre ta vie puis vivre la vie des 200 personnes. C'est pas ça. Ils ont une réalité qui... Ils n'ont pas été capables de voir peut-être en même temps. Ils ne sont pas rendus à la même place. Fait que... Ou ils ne seront peut-être jamais. Oui, mais c'est ça. C'est comme ça. C'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon. De concevoir l'autre, ben oui, c'est ça. Oui. Écoute, moi, quand j'étais jeune, j'étais grosse. OK, gars, il n'y a pas de demi-mesure, là. J'étais un petit baril, là. J'étais plus grosse que maintenant, pour vrai. Parce que j'avais pas de forme, rien. Un petit pot de bine. J'étais un petit pot de bine. Avec un petit peu de l'or. Un petit peu de l'or sur le toit. Tu comprends? C'est le meilleur. Mais tu sais, j'étais là, mais voyons donc, c'est un corps formidable. Et je faisais du BMX, moi, je me sentais puissante. J'étais forte physiquement. Ça me descendu J'étais puissante, tu comprends? Au glissade d'eau, c'était qui descendait le plus vite? C'était moi. Pensez-vous, je m'en viens. Je voyais ça déjà comme un avantage. Je me faisais pas des accroires, là. Tu sais, c'était dans ma tête. Je me disais, aïe, je suis hot. Je suis donc chanceuse d'être moi. Puis ça, je peux pas dire pourquoi je pense de même. Je sais pas d'où ça vient. Mais non, mais je peux pas donner le secret à personne. Cette phrase-là, il faudrait la faire inscrire en lettres d'or dans toutes les maisons, dans toutes les écoles. Je suis donc ben hot d'être qui je suis. Ouais. Tu te rends compte qu'il y a comme 1% de la population qui pense ça. C'est sûr. Tu sais, je suis donc ben hot. Ouais. Toi, avec ton bras, je veux dire, c'est comme... C'est ça que vous avez aussi en commun, c'est d'avoir dit... Moi, c'est une des plus belles décisions. À la fin de l'adolescence, on m'a offert un chirurgien plastique de mettre ma main droite comme ma main gauche, puis j'ai dit non. J'ai dit non. Mais qui t'a offert ça? Pas tes parents? Non, mais j'avais été opéré plus jeune, puis il m'avait demandé de revenir plus tard, vers la fin de l'adolescence, parce qu'une fois que ta croissance a comme diminué, pour voir, puis il a vraiment fait, je serais capable de faire quelque chose, ça serait pratiquement similaire. Il était vraiment... Et t'as dit non. Et j'ai vraiment fait non. Et pourquoi t'as dit non, Peter? Je ne savais pas à l'époque, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est vraiment les deux facettes de ma personnalité. Un côté très sensible, très vulnérable, puis l'autre côté très, très protecteur, très, très fort. Puis là, les gens ne le voient pas parce qu'on est à la radio, mais tu parles de ta main gauche qui est plus petite, et disant le côté c'est deux traits de mon caractère qui sont probablement les plus présents. Mais tu disais, ça fait partie de moi, et j'ai pas le goût d'enlever ça. C'est comme si m'enlevait mon identité. C'est ça. Puis les femmes que j'ai eues dans ma vie ou que j'ai été dans des relations les plus proches d'être saines, parce que la façon dont je t'ai fait, je t'ai bâti pour pas que ça fonctionne, mes relations. Exemple, tu m'aurais dit, tu sais, ça va bien, pousser, oui, mais tu aurais voulu, genre, ouvrir, puis elle me demander, hey, l'année prochaine, qu'est-ce que tu penses? Tes enfants, moi, c'est terminé. Tout ce qui s'approchait d'émotion, c'était, je m'en vais, c'est fini. Excuse-moi, je te pose une question, puis après ça, je vais te dire ce que nous a dit tantôt Guylaine avant que tu arrives. Mais, question. Là, tu la caches pas ta main. Non. On est là, on soupe ensemble, tu la caches pas. Dans tes shows, tu la caches. Tu la mets dans ta poche. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, premièrement, je suis tout seul là, puis tout le monde est dans la salle. Puis c'est con, mais dans le monde dans lequel on vit, les gens se mettent à fixer la main. Puis moi, là, je suis ça. Ben oui, moi, je suis comme ça. Moi, je ne regarde pas, là. T'es là, t'es devant moi. Non, je sais, non, mais sur la scène. Moi, quand je suis sur la scène, moi, là, des fois, à un moment donné, là, tu regardes, tu comptes de quoi aux gens, là, puis ton regard scanne les gens, là. Tes voix, là, ils ne regardent pas du tout tes yeux, ils veulent voir ta main. Okay. C'est particulier. Puis, c'est pas parce que je suis gêné, mais à un moment donné, plutôt que
avoir un paquet de gens qui sont en train de focusser sur ça au lieu d'écouter ce que je suis en train de dire, puis pas réagir aux bonnes places parce qu'ils n'ont pas suivi veux du pas. tout. J'ai réglé ça assez rapidement. Parce que je suis vraiment pas gêné Mais dans tu ma sais maison. quoi, Peter, je vais te dire quelque chose. Ouais. Je vais te dire quelque chose. Elle est belle, ta main. Ouais, elle est cute. Non, mais elle est pas Je juste fais des cute. petits fuck you. Ça, c'est drôle en crise. Elle est belle, puis c'est dommage parce qu'il y avait un photographe tout à l'heure, puis le photographe est parti. Mais ça, tu vois, là, c'est la zone où... Non, là. Non. T'aurais Ouais. pas Tu serais aimé. pas allé T'aurais là. pas aimé. Peut-être, non? Non, mais c'est correct. Mais je te non, le mais dis. c'est génial. Je te le dis tu lances ça, sincèrement. là, puis gars, ça a fait un petit quelque chose qui a fait... Étant- Donc, tu dis, Ouais. je suis super bien dans ma peau, je Ouais. m'assure, mais je t'envoie ça, puis ça vient te chercher. Ouais, c'est ma limite avec ça. Mais tu sais, encore, Ouais. moi, j'aimerais quelque part, je suis pas gêné de donner la main avec la main droite. Ouais. Tu sais, Mais il y a des gens qui sont Ouais. gênés de la recevoir. Sûrement. Ben oui, des gens qui Ben, connaissent, parce que j'en ils sont ai pas bien. tellement parlé dans mes shows. Souvent, des gens, spontanément, quand ils viennent me voir, ils vont me tendre la main gauche, puis tout ça, là. Fait que Guylaine, tantôt, avant que tu arrives, je disais, est-ce que tu connais Peter? Non, je le connais pas. C'est quoi, tu des préjugés? Ouais. C'est quoi tu penses de lui? Elle dit, dis. J'ai dit, je suis certaine que Peter, c'est un gars très sensible. Ben, La tu vois, première chose, première avant, affaire, j'ai dit. avant, là, tu m'aurais dit ça, c'était la chose que je détestais le plus dans la vie. Parce que probablement, c'était vrai. Tu sais. C'est ça, c'est la vérité. Parce que moi, sensible égale, je suis vulnérable. Faible. Sensible égale, moi, t'as dit des émotions, puis moi, je me tiens loin de ça, les émotions. Je peux pas. Je vais me faire... Donc, l'élément déclencheur, ça a été ton accident? Ou... Non, c'est vraiment... ma vie revenait toujours au même endroit. Pendant des années, Ah que ouais. j'appelais mon fameux jour de la marmotte. Ouais. Puis, à un moment donné, tu fais pourquoi chaque relation, même avec des relations, avec des super de bonnes filles, j'ai eu des relations vraiment bien ordinaires, mais j'ai eu des belles personnes. Puis dans ça finissait par finir. Toujours. C'est toujours pareil. Et ça finissait toujours pareil. Puis les filles te disaient, Ça t'as pas assez finissait, d'émotion. je sais pas t'es qui. Il finissait en disant, Peter, je pense que tu m'as jamais aimé, tu m'aimes pas, puis tu m'aimeras probablement pas. Puis je faisais comme, on prend-tu un break ou, hey, moi, la porte est ouverte. Moi, on était mieux de. Hey, Ah ouais, hein? Ah, puis j'étais zéro brave en plus. Tu sais, là, quand j'étais plus capable, j'ai tout fait parce que là, la personne voulait que je m'ouvre, puis je voulais pas, là. Au lieu de simplement dire, gars, on arrête ça là, je suis pas capable. Tu sais, je devenais juste plate et isolé. Et pourquoi, avec Angie, c'est Zéro différent? brave. Ben, je l'ai connu après le travail que j'ai fait là. Donc, Tu tu l'avais allais- rencontré, cette Ah. même fille-là. J'aurais juste voulu T'es-tu coucher allé avec. voir T'aurais un... juste voulu coucher avec. T'es allé voir un psy? Ben, c'est ça, le psy- plus. Encore là, c'est un mon Christy livre, c'est ça l'histoire. Parce que, tu sais, quand t'arrives à un moment de ta vie, tu dis, ça n'a pas de bon sens, je reviens toujours là, c'est quoi le problème? Parce que c'est tout des claques au visage. Le coup de pelle, j'ai pensé que c'était une peine d'amour, ce coup. Avec une fille que j'avais jamais été en amour, c'est bien particulier. Attends, mais t'es en train de me dire, une peine d'amour, c'est une coup de pelle, puis t'as failli mourir en avion, puis c'est une claque. Ouais. Moi, je dirais, non, vraiment, non. L'accident spécial, d'avion, hein? c'est un coup de Ouais, pelle. mais non, mais c'est C'est ça. moins grave qu'une peine d'amour. Ouais. Très bon, Richard. Ouais, puis je le raconte très bien dans mon truc. C'est que j'étais une fille qui a été ma maîtresse pendant des années, puis un jour, écoute, elle me demande toujours qu'on soit en relation. Pourquoi tu sors avec d'autres femmes, puis crime, tu m'as jamais donné ma chance, puis à un moment donné, un jour, écoute, là, j'ai eu mon accident d'avion, je suis brûlé, j'étais en tournée, j'étais à la radio, je fais 10 000 affaires, puis même que je me questionne sur la vie en disant, je cours après quoi? C'est quoi je veux? Tu sais, puis je suis donc ben pas heureux malgré tout, là. Parce que ma vie était d'emplir des vides toujours par la consommation, acheter un 4 roues, une moto, un bateau, j'étais beaucoup là-dedans, tu sais. Puis c'est ça. Puis cette fille-là a dit, pourquoi tu te lances pas? Puis j'ai fait, OK, gars, on va l'essayer. Puis pendant 8 ans, moi, cette fille-là, je n'avais pas peur, parce que je savais que je l'ai jamais aimée. Puis elle était pas dangereuse. Puis avec elle, je pouvais compter un peu ma vie. Parce que c'était pas ma blonde. Fait qu'elle me connaissait un peu beaucoup Tu trop. risquais rien. Mais là, man, le fait de vouloir embarquer en relation avec elle, comme si je T'as m'étais tout confronté. déshabillé, tout nu devant une fille qui m'ont pas regardé. Là. Ah, t'as quitté. Oh, mais c'est plus que ça, là, elle m'a fait du mal. Là. C'est vraiment, je me suis mis vulnérable devant une personne. Puis elle a utilisé... Oui, puis j'avais fait tellement de mal que probablement qu'elle s'est vengée. Puis c'est correct, là. Mais moi, à ce moment-là, comme je te dis, l'accumulation, accident, travail, brûlé, fini. Écoute, j'ai vu ça comme si mon univers s'était écroulé. Puis dans le fond, à un moment donné, j'ai fait, je suis en peine d'amour pour... Là, je suis parti, puis moi, j'étais un gars orgueilleux, pareil dans tout ça. Puis j'ai voulu comprendre où je m'en allais avec ça, puis je me suis rendu compte que la peine d'amour, elle existait, mais c'était avec moi. J'ai réalisé que la cette peine fille... d'amour de toi-même. C'était à D'où moi. le titre Puis cette L'homme de ma fille-là, vie. dans le fond, c'était mon miroir. Elle venait de me
je venais de me voir pour la première fois de ma vie. Et l'homme de ma vie, c'est tombé en amour avec toi. Ben, j'ai été rechercher probablement ce que je serais devenu si j'avais pas eu autant de systèmes de protection puis de toutes les blessures qu'on a. Moi, je vois ça comme des couches. À un moment donné, ça vient gros puis ça vient pesant à porter. Tu sens que, mais tu comprends-tu qu'il y a une génération d'hommes qui t'écouteraient parler puis diraient, c'est une momone. Ouais, mais c'est Non, ça. mais tu sais, vraiment, là. Mais c'est carrément Une ça. génération d'hommes, là, tu sais, je les les comprends. Clint Eastwood de ce monde, là. Les strong silent type, là. Tout le temps en train de puis il dirait. Mais je me plains pas. Moi, je suis en train d'expliquer à quel point j'ai jamais été bien de même dans ma vie. Ouais. Puis ces gens-là, encore aujourd'hui, même avec le beau travail que j'ai fait, qui voudraient me juger, j'étais encore capable de péter la gueule. Il reste le plus fort, hein? J'ai envie de me montrer comment je me sens aujourd'hui, tout simplement. J'ai pas envie de mentir. J'ai compté de la merde toute ma vie et à la personne la plus importante qui est moi, je me comptais que de la merde. Le travail que j'ai fait, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert. J'ai commencé par m'écrire des questions sur la vie en général. Puis je répondais. Puis j'enlevais réponse. J'attendais quelques jours, puis je me reposais les mêmes questions. Mais un calice, je répondais pas à la même réponse. Puis jusqu'à temps, à un moment donné, tu fais « OK, mais je suis tout seul. Je suis pas avec un psychologue. Je me mets à moi, là. Imagines-tu? Puis à un moment donné, tu te rends assez loin de dire « C'est quoi la question? Est-ce que je m'aime? » Puis un matin, là, tu dis, là, t'arrêtes de te débattre, là, puis de dire, ouais, mais oui, mais je m'aime-tu? Puis là, tu rentres dans toi, là, puis tu l'écris. Non, je m'aime pas. Tabarnak, il fait noir, ce matin-là. Mais au moins, t'étais à la bonne place. C'est vrai ce que tu viens d'écrire. À partir de là, tu n'as plus qu'à remonter. Mais là, après ça, chacune des questions, tu diras la vérité. Ça, là, c'est le plus beau cadeau. Un beau cadeau. Ah, c'est fou. C'est vraiment malade. Mais... Chacune des questions, une par une. Mais c'est drôle parce que ce que tu disais de cette rencontre-là avec toi-même, tu sais, moi, vraiment, mes enfants ont eu cet effet thérapeutique-là. J'imagine. Tu sais, quand ils sont arrivés dans ma vie, moi, avec, j'avais le sac à dos facile. Tu sais, quand ça marchait pas ou quand... Tu sais, moi, je partais, là. Tu sais, je m'attachais pas. Pour toutes sortes de raisons, mais une relation à long terme, ça me tentait pas. Et moi, je tombais enceinte en prenant la pilule au Nunavut. Puis là, j'ai dit ça, là, c'est un message. Puis j'ai dit oui. Là, j'ai commencé à dire oui, comme à ce qui se présentait à moi. C'était comme une thérapie naturelle par le... Puis j'étais un peu égoïste avant. Tu sais, je pensais à moi. J'étais là, moi, tu sais, qu'est-ce qui me rend heureuse, moi, tout ça. Puis quand j'ai eu... Tu sais, j'ai écrit dans mon livre, pendant que mon fils sortait de mon ventre, moi, je sortais de mon nombril. Puis c'est comme ça que c'est parti de là. Écoute, moi, je suis une petite vedette. Par rapport à toi, une toute petite vedette. Et à un moment donné... Ouais, mais tu rates là, en passant à la télé au quotidien. Non, mais je suis une petite vedette. Et là, j'attendais tout le temps, j'allais toujours au même bar. Puis j'attendais. T'avais 18 ans, là. Non, avant les francs-tireurs, avant que je fasse la télévision, je faisais la queue, blablabla. Là, je commençais à faire la télévision, les francs-tireurs, puis là, soudainement, je faisais plus la queue pour entrer dans le bar parce que le bodyguard, le doorman venait me chercher puis me faisait passer devant tout le monde. OK, soudainement, parce que j'étais quelqu'un. Et moi, je me disais tout le temps, le gars qui attendait en arrière de moi, il était peut-être en train de travailler sur un vaccin, sur le sida, ou de travailler sur un truc du cerveau, le bien plus important que ce que je fais. Mais moi, j'ai ma calice de face à la TV, je passe devant tout le monde. Puis en même temps, j'en profitais. Tu sais, quand on parlait... J'en profitais, mais en même temps, je me disais... c'est comme tu racontais. En même temps, je trouvais ça niaiseux en crise, parce que je suis à TV, soudainement, je peux passer devant tout le monde. Oui, mais Guylaine a raconté tout à l'heure le gars qui était un peu gêné de coucher avec toi. Et puis, à un moment donné, quand t'es devenu connu, que tu faisais de la télé, il t'a rappelé en disant « on devrait peut-être remettre ça pour... C'est exactement la même chose. Mais nous, tu sais, parce qu'on fait ça, tu sais, en tout cas, je parle pour moi, mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Tu sais, c'est peut-être parce qu'on est là-dedans, mais tu sais, je ne suis pas impressionnée par quelqu'un avec qui je travaille jamais. Tu sais, je suis impressionnée par la grandeur d'âme, le talent, les belles conversations que tu peux avoir. C'est ça, puis tu sais, mais je suis convaincue, par exemple, que ton regard sur Véro
qui est peut-être la personne la plus connue, la plus appréciée, la plus aimée au Québec, que ton regard sur Véro, c'est pas Guylaine qui regarde une fille qui est très populaire, qui a des millions de codes d'écoute, c'est la générosité qu'elle a en elle. Oui. Ben, c'est sûr que. Oui, totalement. Écoute, c'est Mais sûr, je pense là. qu'on est. On est C'est fondamentalement une bonne personne, Véronique. Oui, puis on était Ouais. dû pour se rencontrer parce que, Fou, hein? tu sais, et de son côté et du mien, on a un grand bagage derrière nous, on a des expériences, il y a des vulnérabilités, il y a des souffrances qui ont fait qu'on se rencontre, puis il y a entre nous, il y a beaucoup de joie. Puis c'est ça que je retiens de notre amitié, parce qu'on est devenus des amis au Ouais. fil des années, Ben ouais. c'est la joie. Puis comme le respect. Il y a Ben, quelque chose de nous c'est qui est extraordinaire beau. qu'elle elle aurait pu lire ton livre puis le déposer puis penser à Ben autre oui. chose. Là. Ben oui. Et Elle aurait pu soudainement, juste faire sa Elle carrière. s'est sentie interpellée, elle ne te connaissait pas. Non, on se connaissait, on s'était croisés à Radio-Canada 2-3 fois, mais on That's se it, connaissait that's pas en vrai, là. Là, j'imagine, on elle a s'était lu jamais son parlé. livre, là, après ça, elle parlait à Louis, puis elle Ouais. dit, écoute, là, C'est ça ça m'a qu'il faut qu'on touché, fasse. puis là, ils en ont discuté, il y a eu plusieurs discussions là-dessus, puis on le Ouais. fait dessus, puis on le fait du pas. Moi, je trouve ça touchant, là. Même À vrai avant. dire, elle me dit par après qu'après avoir lu mon livre, elle était dans son lit, puis elle dit, Guylaine, c'est comme si ça m'avait... La phrase m'a Transpercé. rentré dans le cœur. Ah, c'est bon. Ça m'a rentré Capoté dans le quand cœur. même. Puis elle a dit à Louis tout de suite, c'est nous. C'est pour nous. Puis elle C'est à était nous comme qu'elle écrit. excitée Elle de nous a ça. écrit, elle nous a écrit. Exact. Ouais. C'est comme si tu l'avais écrit pour moi, puis elle l'a cueilli. Puis le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un parent comme moi, pour moi, ça a été d'être entendu. Tu sais, puis ça, c'est après ça, tu sais, qu'on construise 1, 3, 4, 5, 10, 15 maisons. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent d'un mauvais œil ou qui critiquent le fait que dans la première maison, ton fils va être dedans? À vrai dire, il sera pas dans la première maison. Ah non? Non, parce Bon, qu'il est mon trop erreur. jeune. Il est trop jeune. Il a juste 16 ans. Donc, Clovis va habiter la 3e maison. Ah, Donc, on aura le temps d'essayer des affaires. donc de voir. 2023. Exact. Moi, c'est 22. Liberté 55. Moi, quand je vais avoir 55 ans, mon fils va aller habiter dans la maison Véro et Louis. Puis ce que ça m'apporte, c'est la paix liberté, d'esprit. ben oui. C'est la Paix paix d'esprit. d'esprit. Puis ça, tu sais, ça m'émeut beaucoup de dire ça. Puis je peux pas dire en mots le merci que je veux à Ah Véro ouais, puis à tout à Louis. fait. Ben, tu Parce le que dis. c'est trop... Moi, je pense que tu Ah, le tout à dis. fait, Et c'est c'est tellement extraordinaire. grand. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on fait. Le t-shirt c'est qu'ils bon. ont fait différent comme toi, Ouais. c'est une phrase, c'est toi qui as Ouais, trouvé la c'est- phrase. ben, c'est mon, oui, on pensait à un slogan, puis je trouvais que différent comme toi, c'était très inclusif, c'est-à-dire, tu sais, bien ça dit, s'adresse à tout ouais. le monde, là, Ouais. différent comme toi, puis tu sais, moi, j'ai pas tu sais, moi, j'ai une humilité naturelle, tu sais, je veux pas qu'on se rappelle de moi pour X ou X ou X choses. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants soient bien. Tu sais, mes enfants vivent dignement, puis tu sais, dans un bel endroit. Puis, tu sais, moi, sérieux, je mourrais demain là, que j'ai changé quelque chose dans la société québécoise, parce que ça Tellement. n'existe Ouais, pas. Ben oui, Ça bravo. n'existe pas, puis Ouais. on le Ça, construit. c'est un Ben, c'est un ça. méchant beau. Juste ça, c'est déjà un beau leg, là. Écoute, si tu Au-delà m'avais de dit la ça, chronique là, que t'as. au Juste de Nunavut, léguer ça. quand ouais. j'habite au Nunavut puis je tombe enceinte, c'est la pilule. Si tu m'avais dit, tes enfants vont être autistes, tu vas construire des maisons, tu vas te matcher avec Véro, avec Louis, au-delà de ça, pour moi, c'est des êtres humains qui se sont rencontrés pour aider d'autres êtres Ben ouais. humains. C'est juste ça pour On moi. peut pas être contre C'est la la vertu. société dans laquelle je veux vivre, c'est prendre soin des gens qui ont besoin. Mais je trouve ça très beau quand tu dis « j'ai réussi ». Il y a peu de gens sur Terre qui peuvent se dire ça. Sérieusement, pensez 2 secondes. De se dire « moi, j'ai posé un J'ai fait une geste à un différence, moment j'ai fait une donné différence. où j'ai changé la société dans laquelle je vis En le sachant En pas mieux. vraiment, hein? C'est pas comme... ». C'est J'ai capoté. envoyé ça, puis tu sais, mais on dirait que mon inconscient savait que il y a quelque chose de grandiose qui allait se passer. Je savais pas comment, je le savais pas, mais moi, j'ai toujours Quand je été te disais que convaincue de ma l'esprit belle a vie. choisi la vie qu'il va faire Oui. là, ben c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, je me Des fois, disais, tu t'arrêtes de quelle faire de vie quoi, tu t'arrêtes de formidable. bâtir de quoi, puis tu fais pourquoi il y a de quoi dans de moi, là, quand tu t'emmènes à être peu, puis arrêter de te battre avec Ouais. ça veut aller là, puis c'est là que ça va, Ah puis oui, c'est puis que tu c'est des suis. choix. Tu C'est comme suis. un petit saumon qui suit à la traîne. Carrément. Ouais, ouais, mais Tu attends, reviens moi, là. Tu reviens là. Excuse-moi, Guylaine, Ouais. je vais te le dire C'est bon, pas sincèrement. ça. C'est facile.
Moi, je t'écoute, puis tu dis, ben là, la vie m'emmène là, la vie m'emmène là. T'as deux enfants autistes. Dis-moi pas, la vie t'emmène là, puis tu prends ça en disant, avec un grain de sel, en disant, coudonc, la vie m'emmène là. Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je me battrais contre quoi si je disais autre chose? C'est quoi que ça veut dire? C'est que socialement, si tu veux être une personne correcte, digne, si tu vis avec 2 enfants autistes, t'as pas le droit d'être heureux? Non, c'est pas ça. Mais c'est que ça doit... T'as pas le droit d'être libre? T'as pas le droit de faire comme wow, moi, je ne suis... Moi, là, ma vie, là, tout le travail fait sur moi... T'as pas d'enfant, Peter. J'ai pas d'enfant. Regarde, mon show s'appelle Libre. C'est quoi de la liberté? Je pourrais être marié puis avoir 12 enfants puis être libre, puis je pourrais être célibataire puis pas être libre. C'est tout... À un moment donné, il y a des prisons qu'on se construit on se fait des barrières constamment partout. Puis le fameux petit Christy de livre que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. C'était un outil que je me servais. Puis quand je dis je me sers un cadeau, t'as dit le mot cadeau. Moi, ce que je dis au monde, là, c'est, exemple, t'es allé à telle place, dans tel pays, j'ai monté une montagne, c'est dégueulasse. Je peux pas vous expliquer comment c'est dur de se rendre en haut, là. Toi, tu le fais? Non, mais ce que je dis aux gens, je suis allé en haut de telle place, là. Moi, je vous dis pas d'y aller. Je vous dis juste que ça existe. Puis je vous dis le chemin que moi j'ai pris. Il y en a d'autres chemins si tu veux y aller. Mais je suis pas en train de te dire fais ce que j'ai fait. Mais je te dis que ça existe. Simplement. Puis la plus belle phrase que j'ai écrite, toi, ça t'a fait du bien. Oui, puis la plus belle phrase que j'ai écrite dans ce livre-là, enfin, dans le fond, si vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça, c'est que je voulais juste peut-être semer une graine dans votre tête puis qu'elle descende dans le cœur. Quand tu es arrivé à la maison, Richard, avec beaucoup de tact, t'as dit « Oh, Sophie, elle aime pas ça, tes cheveux longs. » C'est très bon. Et toi, ta réponse, ouais. Ben oui, moi aussi, je l'adore, cet homme-là. J'aime sa franchise, sinon je serais pas avec lui. Mais là, ta réponse a été « Ah, tu t'entendrais bien avec ma mère parce qu'elle non plus, elle aime pas mes cheveux. » Donc, t'es en même temps en train de nous dire « Je m'en calisse que ma mère, elle aime pas mes cheveux. » Mais en même temps, t'es en train de nous dire « Ma mère aime pas mes cheveux, donc tu t'en fous pas tant que ça. » Non, mais c'est parce que maman en parle. Ouais. Ma mère, c'est très important. Ma mère, elle, son rêve, ça aurait été que... Elle m'a sorti une affaire l'autre fois. Personne ne dit jamais ça. Elle me dit, elle dit, tu sais, j'ai regardé Mario Dumont matin, elle dit, il y a des beaux cheveux. Il y a une belle tête de cheveux. Il n'y a aucune mère, il n'y a aucun humain sur la terre qui s'en va au dîner et qui font « Hey, Mario Dumont, mais Christy qu'il y a des beaux cheveux. » Il n'y a personne, Chris. Il n'y a personne. Mais ma mère, ma mère, c'était une manière de me manger ça rouge. De te le dire. De te dire, toi, tes cheveux, salade de ma mère, là, dans le meilleur des mondes, il faudrait que je m'habille comme Patrice Lécuyer et j'ai les cheveux à Mario Dumont. C'est un bon mix, par exemple. Ouais. Moi, je vais trinquer. Richard, donne-moi un peu de Écoute, avant de trinquer, rien qu'un truc. On est allé voir ton show. Puis tu dis, les Chinois conduisent mal. C'est drôle, ça. Et là, il y avait un Chinois qui riait, là. Ben, il se tapait ses cuisses, c'est ça. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça drôle. Puis d'être capable de rire d'eux autres, c'est de le faire. C'est comme le dire, vous faites partie de ma gang. Bon, ben voilà. T'sais, moi, je le disais Exactement. souvent, quand j'étais petit à l'école, là, écoute, tant qu'ils... Tous ceux qui me taquinaient, pas ceux qui étaient méchants, je parle de ceux qui me taquinaient puis te niaisaient, c'est une manière de me dire, hey, Tu fais partie partie de la gang. de rire des uns des autres, sans mais méchanceté. c'est ça qu'on De a perdu. Sans s'agacer. méchanceté, de s'agacer, de se tirer à la pipe. Moi, tout j'allais ça. voir des shows On dans le a temps Michel perdu Barbara, tu te ça. rappelles de lui? Ben oui. Il faisait un numéro sur les Blancs, comment on dansait mal puis on était Non, mais cons, ça là. s'appelait « Il y a trop de blancs au Ouais, Québec ». mais c'est ça. Écoute, Michel, avant malheureusement l'épisode. problèmes de santé mentale, hein. Mais écoute, moi j'étais assis dans la salle, les larmes me coulent, on rit. Ouais. Mais c'est une manière de dire j'étais avec vous autres, puis nous autres on trouvait ça drôle. Puis à l'inverse, dire hey, là, écoute, j'ai des chums qui sont noirs. Le monde ne veut pas. Puis c'est pas les noirs qui veulent pas. C'est nous autres. Hey, mais là, t'as pas le droit, tu fais pas ça. On se brime, on se prive de choses. Moi, là. Et de rire de chacun. Il n'y a jamais un noir qui m'a dit que j'étais raciste. Il y a juste des blancs qui m'ont dit que j'étais raciste avec mon spectacle. Ah, Jamais c'est qu'un bien noir dit. m'a dit que j'étais raciste. Jamais. 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 C'est jamais arrivé qu'un noir d'être tu sais, comme Action, pareil, ils sont frileux, là. Tu sais, là, ils sont tout le temps sur le gun, on est en go, astique. Pas en tout. Ils se sentent même Il n'y pas a jamais mal. un noir qui a dit que t'étais raciste, mais il y a Non, des blancs qui juste te des l'ont blancs. dit. Tu fais partie de la gang. Ouais. Et on a perdu ça. Le côté de... Tu sais, il y en a un, mais je sais pas, quand j'étais jeune, il y en a un qui bégayait, puis on riait de lui, il bégayait. Mais lui, il riait de moi parce que j'étais pas bon en sport, puis j'étais poche. Puis il riait de moi parce que je patinais sa bottine. Puis c'était une façon de dire... On a chacun nos forces et On nos s'aime faiblesses. malgré nos forces et nos faiblesses, Ouais. puis on s'aime malgré tout, puis on Sinon, se ça fait calme. quoi? C'est l'appartenance. Ouais. Ben ouais. On a Sinon, ça fait quoi? Ça perdu fait, ça. sinon, ça fait un éléphant. Ça. Ça fait un éléphant qui T'as existe, qui tellement est là. raison.
puis on va faire semblant je le vois pas, il est pas là. Mais c'est pas vrai, ça. Mais quand je Il est fais là. des conférences... Mais quand on réussit à se faire des blagues de même, il disparaît. Ben oui, Quand tout je fais à des fait. conférences, il y a des personnes autistes, adultes, qui sont là, puis je raconte des anecdotes de mes fils. C'est eux qui rient le plus. C'est sûr. Ah ouais. Après ça, ils viennent me voir et disent « Ah, ça, là, j'ai ri, là, c'est drôle. Ah, là. c'est Puis cool. je suis là, ah, ouais, hein. Puis, Ouais. tu sais, des fois, certains parents sont plus frileux parce que se donnent Sont pas la pas permission de. Ah non. Ouais, c'est moi, je suis pas autiste non plus, cela dit. Ben oui. Mais, tu sais, c'est drôle, qu'est-ce que je te Mais dis? C'est l'autodérision, il drôle. n'y a rien de plus drôle. Il Ah ouais. n'y a rien de plus beau dans la vie, tu sais. D'être ouais. capable De rire des uns des autres. L'autodérision, tout ça, là, tout ça, ça se perd. Là. Tout ça se perd. On est I'll en bring to that. Écoute, Bring to that. Ça manque de légèreté on a, aussi. oui, Oui. on a-tu bien fait de les inviter les deux ensemble? Non. Content. Méchant de Je sais pas c'est rencontre. qui a eu cette idée-là. Ils se connaissaient pas. Ça jamais vu? Non. Jamais Puis vu. on s'est dit, il me semble que ce serait un bon mix. Puis, Ben, bravo. my God, Méchant mix. feeling. On fait des bons mix. Yes. Moi, mon verre est vide. Cheers. notre verre est Avec vidé. du Perrier. Perrier, ouais, gars. À l'éternité de God, l'amitié, les amours. Hey, merci. Merci à vous. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.